Alors, si vous êtes là tous les deux, outre ta passion, Johan, pour le poker, tu es venu, donc je le disais, avec Benoît Mauguin. Vous êtes associés tous les deux dans un projet qui, j'avoue, me laisse complètement perplexe. Je C'est énorme, n'imaginais pas que ça pouvait exister, le Deliveroo je des te produits jure. tennis. C'est énorme. Donc, comment ça s'appelait? Goat? C'est comme ça qu'on Goat, dit? Goat. Goat? Comme le goat? Comme le GOAT. Ah, d'accord. Très bien, très bien. Et alors, Deliveroo des produits tennis, expliquez-nous ça. Alors, Benoît, il faut peut-être dire que si tu es associé, c'est que tu sais y faire avec les produits tennis, puisque tu es cordeur professionnel, J'ai une tonne de questions. que ouais. tu as plus d'une trentaine de grands chelems à ton actif, que tu cordes les raquettes des plus grands champions. Aujourd'hui encore, je crois que tu bosses avec pas mal de joueurs français pro. Ouais, exactement. Ouais. Mhm. J'ai donc plus de 150 tournois, alors non pas de poker, mais de tennis couvert, qui m'ont fait traverser plusieurs fois les océans. Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Bah, C'est-à-dire dans que chaque tournoi, non, mais dans chaque tournoi, tu as une batterie de cordeurs qui sont là. Le mec casse, tu changes immédiatement. Les raquettes pour le lendemain, les raquettes pour le match de l'après-midi. Les raquettes, en fait, tu passes ta. c'est- C'est un vrai métier. non, mais la machine, elle est monstrueuse en plus. Moi, je me souviens, Ah, dans les tournois, oui. quand c'est je travaillais monstrueux. dans un magasin de sport qui s'appelait Marmont Sport, qui était. Ah ouais, c'était à Aubervilliers, tu vois, je te donne de détails. Tu vois, il y avait une machine à corder, et c'était le mec qui vendait des chaussures Ouais, et qui avait fait une formation Ouais. pour Là, corder. c'est pas C'était le exactement seul. la même chose, là. Mais là, elles sont pas forcément plus légères maintenant. Ah ouais Moi, je suis un bon client de DHL, UPS et toutes ces boîtes-là. La logistique est un casse-tête monumental. Pour les machines? Ouais, on revient de Dubaï pour les qualifs féminines de l'Open d'Australie qui sont Mhm. déroulées là-bas. On a fait partir. Tu vas aller à l'Open d'Australie? Eh ben C'est cette année très, très non, compliqué, cette hein, année cette année. non. Première fois en 10 ans que je vais rater Ouais. l'Open d'Australie. Les conditions Ouais, c'est très sanitaires compliqué. drastiques sont un Là, peu tu as vu, les joueurs compliquées. viennent d'arriver. Il y a 2 semaines de quarantaine. Et puis surtout, moi, je suis relié à certains joueurs, donc finalement, Si les joueurs n'y vont pas, non, c'est que si moi je suis positif au Covid, il y a de fortes chances que je les contraigne à rester dans leur chambre et au pire à les disqualifier. Hmm. Donc je veux pas prendre le risque. Moi, c'est une charge qui est trop importante. Imaginez dans l'équipe, s'ils arrivent à retravailler un jour, les gros titres, le cordeur disqualifie mon fils, son gars. Et tous ses Oui, clients, ça ferait pas une bonne pub. voilà, ça serait Hmm. la catastrophe. Donc voilà, un peu de repos à la maison après 10 ans Oui, de de tour vadrouille, du monde. ça peut recharger les Bon, alors, batteries. c'est quoi votre projet? Alors, c'est- Racontez-nous ça, parce que les Deliveroo des bah produits alors, tennis. là, c'est. Ouais, bah, en fait, on s'était rendu compte avec Ben que la distribution avait pas vraiment évolué en fait depuis 20 ans. Moi, ça fait 25 ans que je joue au tennis. Et tu vas dans un magasin de tennis maintenant où tu y vas il y a 25 ans, bah, c'est quasiment pareil à peu de choses près, quoi. Et donc, alors que ça a évolué J'y vais énormément. à peu près minimum une fois par semaine, Mhm. que ce soit pour mes cordages ou pour quoi que ce soit. Ok. Et la galère la plus grande, c'est de devoir se déplacer pour aller faire corder sa raquette. C'est une vraie tannée. Tu fais 2 allers-retours, tu perds 1 heure et demie en moyenne pour aller faire corder ta raquette, alors que en plus, tu te déplaces uniquement pour ça, quoi. Donc, voilà, Mhm. c'est une vraie galère. On s'est dit, mais pourquoi à l'heure actuelle, lorsqu'il existe des Deliveroo, Uber Eats, etc., tu peux commander ta pizza ou ton resto directement chez toi, pourquoi on ne le ferait pas pareil avec les raquettes et on te livre directement chez toi ou dans ton club de tennis et on te corde la raquette en plus comme si tu étais un pro sur le circuit ATP ou WTA. Et ça, personne à l'époque, bien avant que vous vous lancez, avait eu l'idée de ça, de pouvoir ubériser un peu cette espèce de conciergerie, si je peux me permettre de parler comme ça, dans le tennis, avec un. Mais vous livrez Non. que du cordage? Là, pour l'instant, on prend les raquettes, on les livre, mais après, si tu as besoin d'un tube de balle ou de ce que tu veux en plus, bah, on a un shop dans lequel tu peux prendre tes produits, quoi. Mais il y a Donc, assez de clients pour ça? Le marché est assez développé pour qu'un mec téléphone, dise je veux mon cordage, tu passes prendre la raquette, tu reviens. bah, il y a 1 million de licenciés et 4 millions de pratiquants, donc il y a de quoi faire, hein. Puis les problématiques de cordage, elles sont les mêmes, enfin, Oui, tu as des ça, problématiques à tous les niveaux. on n'a pas trouvé comment s'en passer. Et voilà, il n'y a pas de raquette ça, qui c'est casse pas, certain. quoi, ou de cordage qui ne casse pas, ça n'existe pas.